Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Trouver sa mission de vie. Parmi les questions les plus récurrentes que l'on m'ait posées, il y a celle de la raison d'être. Pourquoi suis-je sur Terre ? C'est la question primaire de la majorité des gens. Presque tout le monde veut connaître sa raison d'être, et c'est normal. C'est un des besoins primordiaux, celui de l'importance qui consiste à savoir que notre vie a un sens. Connaître sa raison d'être donne sans l'ombre d'un doute un sens à notre existence. Il serait alors inconcevable qu'on parle d'une reconstruction et qu'on occulte cet aspect essentiel. Trouver sa mission de vie est une étape cruciale dans la reconstruction car elle permet de relier votre identité à une direction qui transcende vos désirs immédiats. Elle vous aide à ancrer vos efforts dans une quête de sens et à développer une motivation durable qui va au-delà des succès éphémères. Votre mission de vie est une combinaison unique de vos talents, passions, valeurs et de l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Elle représente la contribution particulière que vous êtes destiné à apporter à travers vos actions, vos interactions et vos réalisations. Contrairement à la vision et ses objectifs, qui sont spécifiques et mesurables, la mission de vie est plus large, durable et se manifeste dans divers aspects de votre existence. Elle peut prendre la forme d'un engagement professionnel, social, spirituel ou personnel, mais elle reste cohérente et orientée vers le bien-être des autres et de vous-même. C'est une source de motivation et de satisfaction profonde qui guide vos choix et renforce votre sens de la direction. La bonne nouvelle est que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour ressortir clairement votre mission de vie. Tout ce que nous avions fait jusque-là vous y destinait. Je peux entendre quelqu'un dire « Mais nous n'avions quand même pas abordé la notion de la passion depuis le début. » Mais vous avez tout faux. Nous n'avions parlé que de ça. Il est vrai que dans la découverte de la mission, la plupart des coachs et thérapeutes parlent de tenir compte de votre passion. Sous-entendu ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Et c'est là l'erreur. La passion, ce n'est pas ce qui vous plaît, mais ce qui vous fait souffrir, ce que vous supportez malgré vous. Allez voir l'étymologie du mot passion et vous comprendrez que depuis le début de cette série, nous n'avions fait que parler de votre passion. Maintenant, toute passion n'est pas à considérer comme mission. Voilà pourquoi je vous propose un outil qui pourrait vous faciliter la tâche. Il s'agit des 3 passoires. Tout comme les 3 passoires de Socrate, il s'agit de filtrer les passions pour en extraire votre mission. 1. Prenez en compte votre ou vos frustrations. Bien souvent, notre mission est de mettre fin à ce qui nous frustre et qui nous indispose. Comme j'aime le dire, si ça vous gêne, alors ça vous concerne. Et si ça vous concerne, alors ça vous appelle. Votre frustration est un appel au secours d'une multitude. De quoi avez-vous horreur ? Qu'est-ce qui vous irrite au point de créer en vous de l'aversion, voire de la rébellion et surtout de l'action ? Si vous en trouvez, alors on peut passer à la seconde passoire. 2. Prenez en compte votre solution. Que proposez-vous face à cette frustration ? Que pouvez-vous faire pour apporter un soulagement aux personnes qui sont dans le même cas que vous afin qu'elles ne subissent plus la même frustration ? Si vous trouvez des voies de sortie, alors on peut passer à la 3e passoire. 3. Prenez en compte votre réputation. Les solutions proposées ont quelle réputation ? Ceux qui vous entourent les trouvent-elles utiles et bénéfiques pour leur bien-être ? Si les gens trouvent utile ce que vous avez fait ou faites, alors il se peut que cela soit votre mission et vous pouvez y dédier votre vie. Ces 3 passoires vous aideront à clarifier et à formuler votre mission de vie selon un canevas en 8 points que j'enseigne lors de mes séminaires recalibrage. Je le partage gratuitement avec vous ici. Votre mission de vie doit 1. Être exprimée de manière positive. 2.
Avoir des déclarations qui tiennent compte de être et de faire. 3. Contenir soi-même et les autres. 4. Être convertible en expérience. 5. Être spécifique pas général. 6. Utiliser des mots chargés d'émotions. 7. Pour rendre heureux, voire très très heureux. 8. Être bref, pas de longs discours. Je vous donne un exemple. Le but de ma vie est d'être profondément épanoui, de prospérer tant sur le plan personnel que matériel et financier, tout en aidant chaque personne que je rencontre à développer un esprit mûr, équilibré et épanoui. C'est sur cet exemple que je clore cette chronique tout en vous invitant à un nouveau chapitre la semaine prochaine, celle de la reconnexion à soi-même. J'aurais aimé vous proposer un credo pour intégrer tout ce que nous avions vu tout au long de ce chapitre. Mais je ne voudrais pas trop allonger ce podcast. Retrouvez-moi donc en privé si vous voulez faire ce pas de plus qui d'ailleurs est très important. Bonne suite à vous. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.